Bonjour à tous. Une fois de plus encore, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Chaos Saturne. Et pour ceux qui sont nouveaux, qui me découvrent pour leur toute première fois, n'hésitez pas à vous abonner et à partager. Pour ceux qui ne le savent pas également, sachez aussi que j'ai une page internet que je vous invite d'ailleurs à aller consulter, à savoir www.chaosaturna.com. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de ce que c'est une véritable réalisation spirituelle. En d'autres termes, qu'est-ce que c'est un véritable maître qui est spirituellement réalisé, qui s'est accompli? Eh bien, ce qu'on doit savoir, c'est que le maître, ici je parle bien sûr du véritable maître qui s'est réalisé, parce que en réalité, tout être humain est un maître. Tout existant est un maître. Il y a maintenant une différence entre le maître et le maître réalisé. Sinon, tout le monde est un maître. Maintenant, la différence entre le maître et le maître réalisé est que le maître qui ne s'est pas encore réalisé, qui n'a pas encore pris conscience qu'il est un maître et qu'il est détenteur d'un certain potentiel, celui-là a simplement des facultés ou des énergies qui sont encore en sommeil en lui et qui ne demandent qu'à se manifester et à être développées, de sorte que ce dernier puisse donc incarner le maître qu'il est. Maintenant, en ce qui concerne le véritable maître réalisé, puisque c'est un terme que j'entends souvent, un peu partout, où l'on parle de guide ou de véritable instructeur spirituel ou encore de véritable maître spirituel. Selon moi, le maître est une personne comme vous, comme n'importe quel tout autre existant, tout être vivant, qui, n'est-ce pas, a réussi à se connaître lui-même d'un, mais aussi à développer toutes ses potentialités tout en acquisissant une totale maîtrise de lui-même, des différentes facettes de lui-même, de ses pouvoirs, mais aussi en maîtrisant toutes les forces qui lui sont donc externes. Voilà ce que c'est qu'un maître.
Vous comprenez donc à partir de là, le véritable maître est capable d'accomplir tout prodige, tout miracle. Un maître est celui-là qui ne subit pas son destin. C'est-à-dire, le maître, il sait ce qu'il lui a été défini comme destin. À partir de sa date de naissance et des forces qui ont décidé d'avoir une emprise sur lui et d'influencer son destin, tantôt de façon positive ou tantôt de façon négative. Pour être plus simple, comprenez simplement que le maître est celui-là qui a pris connaissance de son destin et a donc développé la faculté, le pouvoir, soit de modifier son destin, soit de le supprimer ou même de sortir de son destin. Le maître, c'est aussi celui-là qui ne subit plus les influences autant pour moi, des astres. Le maître est aussi celui-là qui a atteint ce qu'on appelle la transfiguration du corps. Or, vous ne pouvez pas dire qu'une personne est un maître ou qu'elle a atteint sa réalisation. Et pourtant, cette même personne est toujours sujette des mêmes fléaux que subissent certains individus lambda, tels que la maladie. Un véritable maître est celui-là qui est toujours en parfaite santé, puisque il a atteint ce niveau spirituel qui lui permet d'être toujours en parfaite santé. Ce qu'on appelle communément la santé éternelle. C'est un niveau spirituel que l'on atteint. Donc, si l'on apprend qu'il y a un maître qui tombe malade, qui souffre d'un cancer, qui souffre d'une quelconque pathologie ou d'une quelconque maladie, alors il y a encore du chemin. Ce n'est pas cela un véritable maître réalisé, quels que soient les pouvoirs que ce dernier détient. Encore faut-il savoir que sur le plan de l'occulte, dans le domaine de l'occultisme, il y a diverses façons d'obtenir toutes sortes de pouvoirs. Mais il y a des pouvoirs qui s'acquièrent à partir de votre travail, d'un effort personnel. Le maître est aussi celui-là qui ne subit pas la vieillesse, sauf si et seulement si c'est lui-même qui en fait le choix. C'est-à-dire que le temps ne s'impose pas au maître. Le temps ne décide pas à quel moment le maître vieillit, à quel moment il commence à avoir des cheveux blancs ou des rides. Puisqu'il est maître, alors il a transcendé le temps. Ce n'est pas le temps qui agit sur le maître, mais c'est plutôt le maître qui peut exploiter le temps. Et il peut également stabiliser le temps, tout comme il peut le stopper, soit pour lui, soit pour les autres. C'est cela un maître.
Donc, si quelqu'un affirme qu'il est maître, un véritable maître réalisé, et que entre-temps, ce dernier tombe malade comme tout être humain normal, que ce dernier se retrouve en train de vieillir, en train de faiblir physiquement, il n'est pas un maître. Il ne s'est pas totalement accompli. Il n'est pas allé dans les profondeurs de la spiritualité, des secrets occultes. Un maître peut vieillir, je n'en disconviens pas. À la seule différence que il faut que ce soit lui qui ait choisi de vieillir et non pas que ce soit un phénomène naturel étant lié à l'avancée de son âge et de l'influence que le temps exerce sur lui et son âge. Le maître est donc capable de renouveler son énergie vitale qui donc lui permet de demeurer en parfaite santé tous les jours, mais aussi d'être toujours radieux, d'être toujours rayonnant et de demeurer jeune. Et généralement, les véritables maîtres d'apparence physique, ils font toujours entre 25 et 35 ans maximum, quel que soit leur âge. C'est toujours cette apparence physique qu'ils auront, généralement. Le véritable maître ne subit pas les accidents. Je m'explique. Un véritable maître ne vous dira pas « j'ai eu un accident de voiture et l'on m'a amputé une jambe », puisque le maître a la capacité de disparaître de façon instantanée au cours d'un accident ou même d'un crash d'avion. Le véritable maître a la capacité de désarmer n'importe quel agresseur. Le véritable maître ne subit pas la mort, car c'est lui qui choisit de mourir ou non, et à quel moment. Et il sait également à quel moment il doit mourir et où est-ce qu'il va aller. Le véritable maître a aussi cette possibilité de choisir de vivre de façon infinie. Or, un maître qui subit la mort de façon brutale, sans pour autant avoir une quelconque maîtrise sur celle-ci, ce n'est pas un maître. Puisque un véritable maître est capable de converser avec les divers anges de la mort. Il est même capable de transcender la mort, d'être au-dessus de la mort et de tuer sa propre mort. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par tuer sa propre mort? Ça veut dire supprimer la mort qui avait déjà été programmée pour lui. Étant donné que tout être humain est appelé à partir de cette terre, de ce monde, tôt ou tard. Cependant, le véritable maître peut donc y remédier à cela et de vivre de façon infinie. C'est ça un maître. Maintenant, le véritable maître a donc aussi cette possibilité de choisir. Dès lors où il choisit lui-même de quitter ce monde, alors c'est un maître. Mais un maître qui n'a pas choisi et qui se laisse emporter de façon brutale par un événement, que ce soit la mort, que ce soit la maladie ou n'importe quel tout autre événement, autant pour moi, dont il n'a pas contrôle. À ce moment, ce n'est pas encore un maître. Il est encore en voie d'apprentissage.
vous aurez donc compris que, en réalité, le maître est celui-là qui a donc la capacité de changer le cours de tout événement, que ce soit sur lui, que ce soit pour les autres. Tout comme il a aussi la possibilité de manipuler les éléments, de commander au soleil, de commander les mers, de commander les vents, de commander les entités et bien d'autres. Et d'accomplir même de façon instantanée des miracles, des prodiges. C'est cela, un maître. Donc, comprenez que celui qui affirme d'être pleinement réalisé, d'avoir rencontré le divin, puisque c'est d'ailleurs ce genre de terme que nous entendons souvent tous les jours. J'ai rencontré le divin, j'ai rencontré un ange, j'ai rencontré ceci. Mais cependant, vous demeurez identique dans votre vie, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan spirituel. Et pourtant, lorsqu'il vous arrive réellement de rencontrer une entité même qui est véritablement évoluée, quand vous revenez de ce contact, vous êtes pleinement transformé. Vous voyez la vie autrement et même votre entourage le remarque parce que vous avez une aura assez puissante. Et n'en parlons même pas d'un Dieu. Ici, je ne parle pas du divin parce que tout être humain est divin. Donc, pour conclure cette vidéo, vous l'aurez compris, au-delà de tout ce que l'on a pu vous raconter en ce qui concerne les maîtres, comprenez que le maître a une maîtrise sur lui-même, dans sa vie, et le cours des événements de sa vie, et même celle des autres, et même celle du cosmos tout entier. Ici, quand je parle du cosmos, je parle de ce que vous voyez. Parce qu'il faut comprendre que tout ce que vous voyez a également une dimension invisible. Je le dis avant que certains ne disent que non. Nous pouvons voir des choses, mais cependant, il existe également des choses que nous ne voyons pas, mais qui pourtant existent. Oui, mais il faut savoir que même quand vous posez votre regard dans le vide, dans ce vide-là, il y a déjà de l'existence. Vous le voyez, mais seulement, vous n'avez pas encore pris conscience de cela. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Je vous invite à partager, à liker et pensez à vous abonner. Merci. Sola potestas lex est legba.